Et je ne parle pas de ce festival. C'est bon d'être encore là pour cette autre édition de This is Culture. Aujourd'hui, nous parlons des questions de la représentativité des Noirs. Nous vivons dans un monde qui est malheureusement très injuste en termes de manque ou de sous-représentation des Noirs. Et il y a toujours une agitation chaque fois qu'une personne noire ou dont les origines sont africaines reçoit, par exemple, des réponses mondiales. En tant que Noirs, peu importe d'où nous venons, nous célébrons cela parce que l'histoire a rendu une personne noire moins importante, incompétente. L'Afrique a été dépeinte comme arriérée, sauvage et chaotique en tout. Et voir un changement dans ce contexte signifie beaucoup. Et la sortie du film Black Panther en février de cette année en est un parfait exemple. Le premier film de super-héros noir avec un réalisateur noir et une distribution essentiellement noire. C'était important pour la communauté noire, mais ceci n'est qu'une histoire au Wakanda qui est un pays fictif et c'est officiel. Black Panther 2 sortira très bientôt et nous l'attendons patiemment. Mais à part le royaume du Wakanda, nous avons aussi de vraies histoires. Les Noirs dépassent les frontières et défient les stéréotypes. Permettez-moi de vous parler des élections de mi-mandat aux États-Unis au cours desquelles Ilhan Omar a remporté l'élection dans le Minnesota, devenant ainsi l'une des premières femmes musulmanes élues au Congrès américain. Casey Palmer est un blogueur de renommée au Canada, passionné des questions qui touchent les Noirs et surtout fier d'enseigner aux autres sa passion. Merci de nous rejoindre dans ce programme, Monsieur Casey. Merci, très heureux d'être avec vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous pencher sur la question d'être noir dans un pays dominé par les Blancs comme le Canada? J'ai l'impression que pendant longtemps, on ne nous a pas assez entendus. Les gens ont peut-être juste supposé des choses. Le problème à Toronto, notre plus grande ville au Canada, c'est 51,5% de minorités visibles. Donc les Blancs sont la minorité à Toronto, mais tout le monde suppose qu'on est d'accord sur le plan racial, alors qu'en réalité, nous avons toujours nos sous-sections, mais personne n'en parle. Et j'espère que grâce à ces sujets et aux dialogues et conversations que nous amorçons dans le cadre de ce projet, nous parviendrons à un point où nous pourrons vraiment commencer à examiner ce qui se passe et à comprendre vraiment tout cela. Parce que pour le moment, les hypothèses ne font vraiment du bien à personne. Et quels sont les retours depuis que vous avez commencé? Nous avons été en mesure de raconter des histoires sous un jour non seulement positif, mais aussi avec plus de profondeur et de souffle. Cela nous a permis d'examiner des choses dont nous parlons au sein de notre communauté, mais peut-être pas en général, et nous n'avons jamais eu de forum. Si vous voulez, pour vraiment exprimer nos sentiments et nos opinions aux autres. Nous avons donc commencé à nous demander pourquoi portons-nous une certaine mode, pourquoi nous disons certaines choses ou comment nous percevons les situations différentes des gens qui ne sont pas noirs. La question du racisme a toujours été un sujet controversé depuis des temps. Pensez-vous que les perceptions changent? Le racisme n'a pas dit son dernier mot. Il est toujours d'actualité. Au Canada, nous sommes tout à la fois bénis et maudits par le fait que c'est beaucoup plus subtil dans la plupart des pays où, si vous regardez l'Amérique et de nombreux autres endroits dans le monde, vous constatez qu'il y a un racisme très flagrant qui se manifeste lors du nettoyage ethnique, que ce soit dans le système de classe. Il y a tellement de choses qui sont dans notre visage quand il s'agit de racisme à Toronto en particulier. Mais au Canada, il y a beaucoup de discrimination, mais elle fait partie intégrante de ce que nous faisons sur le plan social. Et elle change de forme et change la façon dont elle se présente à nous. Mais nous devons être conscients de son existence et conscients de ce qui se passe. Et nous ne pourrons fermer ce programme sans parler de l'homme le plus sexy du monde. Welcome to the show with yours truly, people's sexiest man alive. You know what really went through my mind was, again? No, joking. There's actually a lot of thought that goes into who is deserving of sexiest man alive. Someone always rises to the top, and this year's no exception. I'm Idris Elba, and I am the sexiest man alive. Wow, the sexiest man alive. Almost everyone agrees on that, of course, not all, but yes, at least for some of us. Du moins, pour certains d'entre nous, c'est l'homme le plus sexy du monde. And on that note, we end this week's edition of This is Culture. Till next time, goodbye. À très bientôt, au revoir.